La Deule, c'était la colonne vertébrale du projet? Voilà, c'est la colonne vertébrale. Ça, on peut le dire. C'est vraiment ça. Il y a eu des améliorations sur tout son long également depuis 10 ans. Et on s'en est occupé jusqu'à Donc, il y a 4 km, non, 3 km d'ici. Donc ça fait 8 km de distance entre le point de départ et le point d'arrivée. Voilà, la Deule, elle faisait ça là. Elle était un peu comme l'Escaut avant. Et maintenant, elle est recalibrée de manière à servir comme une autoroute fluviale. Et là-dessus, ça a permis de créer des dépôts, vous voyez, et c'est ce qui a permis, encore pas plus loin, de créer le parc de la Deule. Il y a les villages. Il y a les villages qui sont là, tac, tac, il y en a parfois qui font cela, et voilà. Et ça, c'est intéressant. Il y a les fermes. Et les fermes, quand on se balade dans le paysage, elles sont carrées. Elles sont souvent très carrées, tout simplement parce que c'est toujours 1 hectare ou 2 qui est enveloppé par si vous voulez, une fourrure végétale très stricte dans laquelle la ferme se trouve. Et ça constitue le paysage. Voilà, ça c'est un carnet, j'en ai une soixantaine. Hein. Vous voyez, tac, clac, comme cela. Bon, il y a toujours des textes à côté, c'est indispensable d'avoir des textes. C'est aussi les gens. Pourquoi? Pour le paysage, pour moi, c'est les gens qui se baladent dans tous les sens et qui se parlent, et qui parlent de leur vie, de leur malheur, de leur bonheur. Et bon, voilà, des choses comme ça. Ce sont des armes qui existent, ça, sur lesquelles on peut brancher toutes sortes de choses. Oui, ça. Voilà. Là, c'est la Grande Allée. C'est celle qui a été fabriquée en premier, mise en place la première, parce qu'elle relie le village à la Deule, qui est à 2 km d'ici, enfin depuis le début. Et je crois que c'est ça l'avantage. Et petit à petit, les choses se sont greffées. Ça veut dire qu'on a pris soin de refaire les clôtures des agriculteurs, des champs, et puis de tous les espaces périphériques, parce que l'eau passe là également. C'est un peu ça l'esprit du chose. Bon, c'est suffisamment large de manière à ce qu'à l'arrivée, dans 20 ans, ces arbres-là vont faire une ombre totale sur l'espace, qui fait qu'en même en été, les gens vont pique-niquer là, vont marcher avec beaucoup de flegme et d'enchantement, je pense, parce qu'il y aura des niches, des oiseaux, il y aura tout, comme un peu dans le parc. Enfin, c'est ça, la fourrure végétale qui part comme un trait, vous voyez, dur, végétal, je dis bien, hein, qui part de la ville, qui est minérale, jusqu'à l'eau. Et c'est le bain de foule. Il passe beaucoup de monde. Là, il y a un bois de 4 hectares qui est une ancienne peupleraie et qui a été remise entre les mains de l'ENM. Et c'est ça, c'est un bel avantage parce que c'est un beau carré en moyenne de 25 mètres de haut. Alors il y a un cheminement, un sentier que l'on a tracé il y a déjà 2 mois et qui serpente à travers les éléments les plus spectaculaires et les plus secrets de l'espace. Pour regarder, il faut déjà éliminer tout ce qui est de trop, tout ce qui est en trop au fur et à mesure. Tous les 8 jours, il faut repasser parce que la végétation est si dense, c'est vous voyez, toujours éliminer ça. Et c'est mieux de le faire à la main. Voilà. La nature rêvée, c'est tout ce que la nature fait un peu elle-même. De poser question en même temps. Poser question, ça veut dire que c'est l'esprit qui, lui, arrange les choses. Au fond, se fait son propre chansonnette, dans un sens. Et au départ, on était tenté de faire des projets. Quand on a vu le printemps arriver à partir de mars, on s'est dit inutile de toucher quoi que ce soit parce qu'on sera envahi, on sera assailli par les herbes folles, qui fait que les interventions tous les 8 jours ou tous les jours pour éviter les mauvaises herbes, c'est inutile. Et on voulait le garder comme ça. Parce qu'au fond, ici, on ne regarde pas les pieds, on regarde le ciel. Et le ciel, il est tramé par tout un... Hein, c'est suffisamment beau pour en rester là.
là, il va être là, comme ça. Il va me dire, bienvenue, bienvenue à bord. Mais s'il reste là, c'est moche parce qu'ils vont tout casser. Il faut qu'il soit au moins presque au sommet, de manière à ce que ça figure bien. C'est comme un peu des anges de la forêt. Il se prend pour le roi, en fait, je crois, un petit peu. C'est la place des hamacs. Alors imaginez des hamacs de 3 mètres, 4 mètres, les gens là-dedans, ils lèvent le nez et ils ont cette extase à travers les branchages et le ciel. L'extase de ces gnomes qui sont un peu les habitants. Les habitants que l'on vient déranger, mais qui sont très contents parce qu'ils les torturent. Ils les torturent, montrez-vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous dormez, allez travailler, allez, occupez-vous, pensez à autre chose. Mais en fait, c'est tout simplement de la poésie, quoi. Ce que j'aime bien, c'est toujours travailler aussi avec la carré, c'est-à-dire l'homme, et puis sa diversité. Sa diversité, c'est-à-dire que ce sont des larmes ou des virgules, des courbes, tout cela, qui s'entrelacent, tout comme ça s'entrelace comme ça repart. Et je crois que c'est ça la qualité des choses, que les gens découvrent les choses autrement que quand ils se baladent dans les champs, c'est-à-dire tout est droit, tout est rectangulaire, et là tout à coup ils vont se dire mais pourquoi ils ont fait ça? Et je crois que c'est ça qui est important. Ce qui est bien, c'est de dessiner avec les herbes. C'est dommage qu'elles ne se cassent pas. Ouais, c'est ça, pour moi, c'est un peu ça les choses. Voilà, ça c'est le cours. Pour moi, c'est ça. Voilà. C'est un peu l'esprit, voilà. Pour moi, parc de la Deule, c'est un peu ça, comme ça. Et puis les champs sont autour. Top. Et ça, c'est le massif boisé, vous avez vu, top. Bon. Tiens.